Yo tout le monde, c'est Iti, je suis thaïsienne et j'adore voyager. Du coup, aujourd'hui, on est de retour en Espagne. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, il est disponible juste ici. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous juste en dessous. Et du coup, on est juste à côté de la ville de Léon. En fait, on est dans l'ouest espagnol, juste au-dessus du Portugal. Et on s'était dit qu'on allait aller voir des cascades dans la région avant de rentrer chez nous à Perpignan. Du coup, là, c'est parti pour la cascade de Nocedo. Vas-y, va à côté. La cascade, elle est impressionnante. On est vraiment à la tombée de l'eau et on se prend tout dans la gueule. C'est juste magnifique. Ça y est les gars, on a fini à cette cascade et du coup en fait c'était ultra cool. En fait on était juste à côté de la coulée d'eau. Genre on était là avec une barrière et du coup la cascade elle était là, elle était en train de se jeter comme ça à fond. Et du coup comme il a plu, et ben là le débit d'eau il était carrément énorme. En fait on était juste à l'entrée de la grotte quand on sentait déjà les gouttes atterrir sur nous. C'était un truc de malade. C'est la première fois que je fais ça. C'est trop bien et en plus la balade elle était vraiment pas longue. En fait on s'est garé juste à côté de la pancarte de la cascade et du coup on n'a même pas marché 2 minutes pour arriver jusqu'au jet d'eau et c'était ultra bien. Du coup si vous voulez passer à cette cascade je vous la conseille et comme ça après vous pouvez aller vous balader un peu plus haut. Donc là on a fini avec cette cascade et on va aller à une autre cascade qui est à 2 heures de route de celle-ci. Alors pourquoi on fait que des cascades? C'est parce qu'en fait il n'y a que ça comme point d'intérêt que j'ai trouvé sur Google Maps et c'est en fonction de ça que j'ai fait notre trajet de retour vers Perpignan. Du coup c'est parti pour la deuxième cascade. Du coup les gars j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. S'il y a du vent je suis très désolée. On est à la cascade Villa Escobedo. En fait la cascade elle vient de ce petit trou qui est là. En fait elle est souterraine. L'eau passe par en dessous les rochers derrière moi et ensuite elle fait une cascade hop jusque là-bas et c'est hyper stylé les gars. Mais en plus le truc qui est super génial c'est qu'on peut venir ici en voiture. Ça veut dire qu'on peut dormir ici et on peut même se baigner. En vrai l'eau elle est pas très froide. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de vent et du coup le vent il est glacial. Mais remarquez qu'aujourd'hui il fait très beau. Donc on a de la chance. Bon du coup on va profiter un peu de l'endroit. On va vous faire quelques plans stylés et ensuite on va continuer notre road trip. Donc les gars, la cascade de Villa Escobedo, elle est trop bien. J'avais trop envie de me baigner là, mais il fait trop froid. Le souci, c'est juste le vent. C'est un peu comme à Perpignan pour ceux qui sont de Perpignan. En fait, c'est un peu comme genre la montagne. Le vent, il arrive, t'as froid, mais laisse tomber si tu vas te baigner quoi. Mais il y a plusieurs points, en fait, petits bassins où on peut se baigner avec une cascade. C'est trop bien. Et du coup, en fait, à la première cascade où on est allé, eh ben, on a eu un problème avec notre voiture. En fait, elle a eu du mal à démarrer. Et en fait, dans mes anciens vlogs, je sais pas si je l'avais dit, mais on avait un problème de batterie. Et du coup, en fait, à force de charger mes batteries d'appareils photo ou encore mes batteries externes sur la voiture, pendant qu'on roule, en fait, ça décharge notre batterie assez rapidement. Et du coup, ben là, elle a failli ne pas démarrer. Heureusement qu'on a une astuce. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on débranche le plus de notre batterie. Et ensuite, on essaye de frotter un petit peu, tu vois, faire la connexion avec
avec le fil de notre voiture et la batterie. Et après, avec ce petit laps de temps, j'arrive à démarrer. Et du coup, là, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va plus rentrer vers Perpignan ou s'arrêter sur la route. Ça commence à être un peu compliqué ce road trip. Si je vous reprends à Perpignan, et ben, trop triste. Ouais, c'est que c'est fini. Les gars, la cascade, elle est trop bien. Mais par contre, en fait, il y a des éoliennes. Et du coup, ouais, ça gêne le paysage. Mais sinon, la cascade, elle est vraiment belle. C'est dommage qu'ils aient mis des éoliennes à côté de ça. Bon, après, ça fait pas de bruit. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de vent aussi qu'ils ont fait ça. Les gars, en fait, on est de retour à Perpignan. Donc, le problème de notre batterie, en fait, on n'avait pas assez roulé. Donc, ça n'avait pas assez chargé notre batterie. Mais en revenant sur Perpignan, on s'est rendu compte que tout allait bien. Mais on a préféré rentrer plutôt que de se faire tracter dans un endroit complètement paumé. Du coup, notre avis sur ce road trip et sur le Portugal, c'est que c'était vraiment bien. Juste le problème, c'était la pluie. Ouais, on est allé pendant une saison, il faisait que pleuvoir tous les jours. Bon, après, ça nous a pas empêché de bien profiter. Moi, j'ai trop kiffé Porto. Lisbonne, ça va. Au moins, je l'aurais fait dans ma vie. C'est déjà bien. On était trop hypés, on voulait trop le faire et du coup, on est quand même un petit peu déçus. Mais les gars, pendant que je faisais le montage, en fait, je voyais tous les pastels qu'on avait mangés pendant le road trip. J'ai eu trop faim. Tellement ça avait l'air trop bon. Fallait pas parler. Viens, on retourne. Ouais, j'avoue. Et du coup, avec Manon, on s'est dit qu'on allait retourner au Portugal, mais en traversant cette fois-ci le sud de l'Espagne et en allant jusqu'en Algarve. C'est dans le sud du Portugal et en fait, il y a plein de gens qui nous ont dit à Lisbonne que c'était mieux là-bas que vers Lisbonne parce qu'il fait chaud là-bas et que apparemment en mars, on peut aller à la mer. Dinguerie. Ton vlog préféré, l'endroit préféré où on allait? Mon endroit préféré, c'était le palais de Pena. Moi, c'est les cigognes. Près de la rivière, les cigognes à côté, des cigognes sur la voiture. Ouais, ça c'était cool. Et donc, on espère que ce road trip vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous si c'est pas encore fait. Et en attendant, on vous fait des bisous.